et bienvenue sur notre vidéo sur ma chaîne YouTube. Ben, vous devez vous en douter, avec le titre de la vidéo, je vais vous parler de la nuit de l'horreur. Ouais, parce que, oui, mesdames et messieurs, ça revient encore cette année et je le refais. Hein. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'avais fait 2 vidéos l'année passée, dont un pour vous expliquer un peu c'était quoi la nuit de l'horreur, puis qu'est-ce que j'allais vivre, parce que c'était ma première année, je connaissais vraiment pas ça. Puis la deuxième vidéo, c'était vraiment quand je l'ai vécu, mon expérience un peu que je vous ai montré. Puis je vous ai donné aussi beaucoup de mes commentaires à propos de l'événement. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous en parler plus en détail, vraiment parce que là, j'ai plus d'expérience, je l'ai faite pour de vrai. Donc, je peux vraiment plus vous conseiller, plus vous dire vraiment c'est quoi de A à Z, la nuit de l'horreur. Alors, première des choses, la nuit de l'horreur, ça a été inventé de où? Ça sort de où, ça, cette affaire-là? Eh bien, c'est la compagnie Erol, qui ont inventé la nuit de l'horreur. Donc, Erol, c'est une compagnie qui font, entre autres, des jeux immersifs, puis ils se spécialisent beaucoup dans l'horreur. Donc, ils font aussi des jeux immersifs de zombies, puis tout ça, il faut tuer des zombies. Tu sais, c'est vraiment cool, mais souvent, leur jeu, c'est à Trois-Rivières. Fait que moi, la seule raison pourquoi que je fais pas leur autre jeu immersif, c'est parce que c'est pas mal loin. Moi, j'ai pas d'auto, puis jamais personne qui va venir avec moi. Alors, c'est pour ça que quand la nuit de l'horreur arrive, ben, je saute sur l'occasion parce que c'est une des seules activités que je peux faire parce qu'elle est quand même proche de chez moi. Alors, pour ceux qui veulent savoir, cette année, je me suis inscrite en tant que chandail rouge que je porte ici. Et puis, je suis inscrite aux 2 dates. Donc, pour les dates, je vais vous les dire après. L'année passée, quand j'avais fait cette activité-là, beaucoup de gens me disaient « C'est quoi ça? Je l'ai-tu manqué? On peut-tu s'inscrire? C'est quand? » C'est quand le monde, il capotait bien raide. Ils ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient pas comment s'inscrire. Donc là, la première des choses, la nuit de l'horreur, c'est quoi? Ça sort d'où? Ça a été inventé de où, cette affaire-là? Donc, la nuit de l'horreur, ça part d'une compagnie qui s'appelle Erol. Ça a été fondé en 2011, OK? Puis là, je dis pas n'importe quoi. Je suis présentement sur le site internet de la nuit de l'horreur, OK? Que vous pouvez aller voir, vous aussi. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre, si vous voulez, là, je vais vous mettre les liens de la compagnie Erol, puis le lien du site internet de la nuit de l'horreur dans la barre d'informations, ou je pourrais même le mettre ici dans l'écran à quelque part. Donc voilà, pour que vous allez aussi lire, parce que là, je ne vais pas vous lire tous les textes, ça va être un petit peu long. Mais en gros, c'est ça, c'est une compagnie qui a été formée en 2011 pour produire des immersions, OK? Donc pendant une immersion, les spectateurs deviennent participants et se jouent eux-mêmes ou jouent un personnage dans une situation fictive. Tout au long de l'aventure, des animateurs spécialement formés improvisent à leur côté et s'assurent que leurs décisions et leurs actions ont un impact direct sur le déroulement du scénario. Donc vraiment, il y a des acteurs qui vont être là, qui vont avoir des costumes, ils ont des rôles à jouer. C'est vraiment cool, honnêtement. Puis eux, ils se spécialisent surtout pour faire de l'horreur. Parce que l'horreur, je trouve que tout le monde aime ça avoir peur, c'est le fun. Ensuite de ça, la nuit de l'horreur, c'est quoi? La nuit de l'horreur est une expérience terrifiante de 5 à 12 heures qui vise à vous faire regretter de ne pas avoir mis une couche. Du coucher jusqu'au lever du soleil, nos 60 acteurs professionnels vous pourchasseront, vous kidnapperont, vous crieront après. Voici enfin votre chance de vivre comme si vous étiez dans un film d'horreur pour une nuit. Donc vraiment, ça dit la nuit de l'horreur, c'est vraiment pour vivre comme si vous étiez dans un film d'horreur, comme si c'était vous l'acteur principal. Qu'est-ce qui va se passer durant la nuit de l'horreur? OK? Première des choses, il faut savoir que la nuit de l'horreur, c'est pas juste courir dans le bois, se faire kidnapper puis mourir. C'est, à travers ça, il y a un jeu. Ben, premièrement, il y a un scénario, OK? Il y a un scénario qui va être, qui a été inventé. Puis à travers ça, il va y avoir des missions à faire, il va y avoir des choses à trouver dans le bois, dans le noir. On va devoir chercher des choses, trouver des indices. Fait que c'est le fun parce que c'est vraiment pas juste de la torture dans le bois. La chose la plus intéressante que vous attendez tous, je vais vous dire les forfaits. Vous avez des prix différents, vous avez des forfaits différents que vous pouvez choisir selon qu'est-ce que vous êtes capable d'endurer, OK? Premièrement, vous avez le t-shirt vert. Le t-shirt vert, c'est vraiment observateur. Fait que, je ne vais pas être plate, mais vous faites rien si vous prenez chandail vert, OK? Vous allez avoir le droit à rien, à part faire du camping pendant 7 heures de temps, 12 heures de temps, excusez-moi. Donc, dans le fond, de 7 heures le soir à 7 heures le même matin, vous avez le droit d'être sur le terrain de camping, de faire du camping dans votre tente, d'être avec vos amis. Puis aussi, des fois, ils mettent au QG des films d'horreur que vous pouvez écouter en gang avec vos amis, avec du popcorn, puis vous pouvez aussi acheter des chips et tout ça. Donc, vraiment, vous, c'est vraiment plus, vous chillez, vous êtes dans votre tente relax, puis c'est pas mal ça. T'sais, vous faites du camping. Puis, le prix de ce chandail-là est de 49,99 plus taxes. Donc, chandail jaune qui est juste ici. Ah, je ne sais pas si on peut voir les taches de sang qu'il y a encore sur le chandail. Donc, cette journée-là, n'oubliez pas, mettez-vous pas du beau linge, hein? Donc, voilà. Le chandail jaune, le prix est de 149 plus taxes.
Donc ici, c'est limite de 100 participants par journée. Parce que dans le fond, la nuit de l'horreur, c'est sur 2 jours. Il va y avoir 2 dates pour la nuit de l'horreur. Le chandail jaune, c'est une durée de 5 heures. Donc vous, c'est de 7 heures le soir à minuit dans le fond. Donc, les choses que les comédiens vont pouvoir vous faire durant la nuit, je vous lis ça à l'instant. Vous faire salir, poursuivre, crier après, éclabousser avec du sang ou d'autres liquides louches, isoler, recouvrir la tête d'une cagoule, kidnapper, bousculer, attacher, abandonner dans les bois, enfermer dans un espace restreint, marquer avec de la peinture ou de l'encre, déchirer votre t-shirt et séparer de vos amis. Donc, honnêtement, le chandail jaune, je trouve que ça commence à être intéressant. Et moi, l'année passée, j'ai eu la chance de tester les 2 chandails, OK? Et honnêtement, le chandail jaune est pas mal moins pire que le rouge, OK? Pas mal moins pire, mais ça reste qu'au moins, tu sais, vous avez des sévices, genre, c'est ça qui est le fun, tu sais, tandis que vraiment, le chandail vert, vous faites vraiment rien. Moi, je vous le dis, si vous êtes un petit peu peureux, que vous avez peur, mais que vous voulez quand même vivre un petit peu d'action pour avoir peur, prenez le jaune, ça vaut vraiment la peine. Parce que je l'ai fait l'année passée, le jaune, en début de soirée. Puis c'était merveilleux. Ensuite de ça, on a le chandail rouge que je porte ici. Alors, le prix qui est de 174,99 plus taxes. Donc ça, c'est une limite de 250 participants, dans le fond, par journée. Là. Donc, c'est ça. Et vous, c'est une durée de 9 heures. 9 heures, mesdames et messieurs. Donc, de 10 heures le soir à 7 heures le lendemain matin. Et je vais vous dire aussi les sévices que vous pouvez vous faire faire. Vous pouvez vous faire faire les mêmes choses que les chandails jaunes. Donc, salir, poursuivre, crier après, éclabousser avec du sang, isoler, cagouler, kidnapper, bousculer, attacher, abandonner dans les bois, enfermer dans un espace restreint, marquer avec de la peinture, déchirer votre t-shirt, séparer de vos amis. Jusque-là, c'est les mêmes choses que le chandail jaune. Voilà ce qui s'ajoute au chandail rouge. Forcer de manger des choses dégoûtantes, recevoir des chocs électriques, vivre des situations malaisantes ou bouleversantes, manipuler et manger des insectes, tourmenter, traîner au sol, vivre des situations où vous éprouvez des vertiges et enterrer vivant. Alors, oui, cette année, j'ai encore choisi le chandail rouge. Fait que j'ai payé pour ça, moi. Je suis une folle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Le chandail rouge, c'est considéré dans les plus intenses, le rouge. Fait que... bonne chance à moi. Et ensuite de ça, vous avez le chandail noir. Le chandail noir, c'est vraiment the king of the king. C'est genre le plus intense à vie. OK? Celui-là, je ne l'ai jamais testé. Je peux pas trop vous dire comment ça marche. Mais pour avoir vu des photos, là, ça a l'air plus ou moins le fun. Donc, dans le fond, vous avez droit aux mêmes sévices que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit pour le chandail rouge, genre, vous avez tout droit à ça. Ce qui s'ajoute au chandail noir, c'est qu'on va vous faire remplir un questionnaire qui va servir à personnaliser votre expérience. Et en plus de ça, vous allez avoir un banquet macabre de 7 services préparés par un chef privé. Okay? Vous allez avoir une équipe d'animation exclusive, subir de légers sévices psychologiques et physiques et plusieurs surprises cachées dans le noir. Alors, honnêtement, attachez votre truc parce que si vous payez pour ça, je crois que vous allez en avoir pour votre argent en masse. Donc, tu sais, un banquet de 7 services, là, ça sera pas genre des côtes levées. Là, hein? Ça risque d'être genre de la bouffe à chien. Je dis juste ça de même. Mais voilà, fait que tu sais, vraiment, le chandail noir, c'est vraiment intense, OK? Puis tu sais, ça dit le sévice psychologique et physique. Préparez-vous à avoir quelque chose d'intense si vous voulez vraiment prendre celui-là. Donc, c'était pour les 4 forfaits, mesdames et messieurs. Donc, pour les 4 forfaits, vous avez vraiment du plus basic au plus intense. C'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez selon vos limites, ce que vous êtes capable de faire, mais ne vous inquiétez pas. Si jamais, durant la nuit, pour vous, ça va trop loin, vous n'êtes plus capable, vous voulez que ça l'arrête, vous avez une phrase à dire et c'est « Je veux mon nounours », OK? Puis n'ayez pas peur de dire, OK, vous avez le droit d'avoir vos limites, vous avez le droit d'arrêter. C'est pas une activité qui est dangereuse, OK? Donc, pensez pas qu'on va vous faire mal pour de vrai. On va pas vous cagouler au point où est-ce que vous allez plus être capable de respirer. On va pas vous tuer, là, OK? Là, c'est un jeu, ça reste un jeu, c'est fictif. Donc, en tout temps, c'est fait avec sécurité. C'est les acteurs, souvent, qui ont eu, genre, des cours. Avant de faire ça, ils prennent pas n'importe qui pour maltraiter du monde comme ça dans le bois. Puis encore là, c'est maltraité, mais... avec soin, tu sais, parce que c'est un jeu, c'est fictif, c'est pas vrai.
Donc, en tout temps, si vous voulez que le jeu s'arrête, vous devez crier « Je veux mon nounours » et le jeu va s'arrêter complètement. Les petits comédiens vont devenir super gentils. Ils vont vous emmener voir une gentille travailleuse sociale que moi, j'ai vue 3 fois parce que l'année passée, j'ai crié « Je veux mon nounours » 3 fois. Puis après ça, je suis retournée au jeu. Mais c'est vraiment obligatoire. Vous allez avoir une pause de 15 minutes si vous criez « Je veux mon nounours ». La travailleuse sociale n'est pas là pour vous faire la morale. Elle est juste là pour s'assurer que vous êtes correct pour retourner au jeu. Et, ils font ça pour la sécurité. Il va y avoir aussi sur place des infirmières, OK? Parce que l'année passée, des fois, moi, je voyais du monde qui tombait dans le bois. Puis là, il y avait des roches. Fait que là, les genoux ils étaient tous éraflés. Fait qu'elle va vous mettre un beau petit pansement. Ils sont super fins, t'sais. Fait qu'elles sont là pour s'occuper de nous durant la nuit si jamais il arrive quelque chose. Comme il y en a aussi qui ont eu des foulures parce qu'ils n'ont pas mis des bons souliers. Ça, c'est une chose que je dois vous dire. Mettez-vous des bons souliers parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de cas de foulure. Moi, j'en ai pas eu, heureusement. Mais tu sais, on court beaucoup, on est stressé. Genre, il y a de l'adrénaline. Fait que mettez-vous des bons souliers parce que vous allez voir que 5 heures, 9 heures ou 12 heures à courir, c'est long pas mal. Habillez-vous avec du linge pas trop chic. Tu sais, du linge que vous vous en foutez s'il est sali parce que regardez, mon chandail jaune est tout sale. Ben tout ça. On voit encore les taches de sang, là. Même la brassière que j'avais mis cette soirée-là, je l'ai encore, puis elle est encore avec des spots rouges parce qu'elle est tachée. T'sais. Une autre chose très importante que je dois vous dire, c'est 18 ans et plus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Durant la nuit, il y a des choses de caractère sexuel. On va pas vous violer, mais je veux dire, il y a un personnage que vous allez rencontrer durant la nuit de l'horreur qui s'appelle le clown Bisoun. Et puis, je vous en dis pas plus, mais mettons que il est un petit peu pervers. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui font en sorte que c'est 18 ans et plus. Il y a aussi, tu sais, il n'y a pas de la violence, mais vous comprenez, tu sais, on peut vous toucher, on peut vous pogner le bras, on peut vous tirer le chandail. Fait que c'est 18 ans et plus. Si vous avez 17 ans et demi, ça marchera pas, et 3/4 non plus, ça marchera pas, vraiment. C'est 18 ans minimum. Non, les règles de base, écoutez, pas de drogue, pas d'alcool, tu sais, je veux dire, des règles que tout le monde est censé savoir, on n'arrive pas sous un jeu d'horreur, là. Puis aussi, vous avez l'option, soit vous pouvez faire du camping, donc dans le fond, après le jeu, tu sais, si, mettons, vous avez choisi, genre, le chandail jaune, puis que, mettons, après votre nuit de 5 heures, vous voulez pas retourner chez vous, parce que, mettons, vous restez trop loin, mais vous pouvez faire du camping sur les lieux, donc, c'est ça, donc, vous pouvez emmener votre tente, emmener vos choses, puis vous pouvez camper là. Des choses à emmener, un petit peu d'argent parce qu'ils vont vendre des collations genre vraiment pas chères, genre 2-3 piastres, genre des chips, des barres tendres, des Gatorade, tu sais vraiment là, des petits jus, des choses comme ça, puis ça va être 2-3 $. Fait qu'emmenez-vous un petit peu d'argent, une gourde d'eau, peut-être que si vous voulez aller boire entre 2 tortures, si vous allez boire un petit peu d'eau. Vous pouvez aussi vous emmener une lampe de poche. Puis il faut que la lampe de poche, elle soit ordinaire, c'est-à-dire pas de lampe de poche frontale, parce qu'on n'a pas le droit. Emmenez-vous des batteries aussi, parce que c'est ça, peut-être que si durant la nuit, si vous l'utilisez beaucoup la lampe de poche, peut-être que des batteries, ça serait bien d'en emmener. Moi, ce que j'avais fait l'année passée, c'est que je m'avais mis, genre j'avais acheté une petite lampe de poche, puis j'avais mis comme un tie wrap autour de la lampe de poche, puis j'avais accroché, tu sais, comme un genre de truc pour accrocher nos clés, là. En tout cas, tout ça pour dire que j'avais accroché ma lampe de poche autour de mon cou, là. Puis c'est ça, fait que moi, je l'avais toujours sur moi. Parce que, tu sais, on va se le dire, quand tu te fais attacher les mains, quand tu te fais kidnapper, ben ta lampe de poche, si tu l'as dans les mains, tu vas la perdre, là. Fait que moi, si je serais vous autres, je mettrais la lampe de poche carrément dans votre cou, attacher une corde, pas tenter quelque chose, mais moi, je voudrais de l'avoir dans votre cou. Des lingettes humides, si vous voulez vous nettoyer. En fait, si vous dormez sur place après le jeu, vous allez être pas mal crotté, moi je vous garantis, parce que j'étais vraiment dégueulasse moi l'année passée. Donc, emmenez-vous des lingettes humides, puis des vêtements de rechange, parce que comme je vous dis, vous allez vraiment être très très sale. Une chose aussi que le monde, ils me disent des fois, c'est oui, ça coûte cher. Ok, ça je suis d'accord, le prix c'est quand même pas donné à tout le monde, mais je veux dire, c'est une activité que tu fais une fois dans ta vie, ok? Tu sais, je veux dire, ça vaut la peine, puis j'espère vraiment que mon vidéo va aider à ce que les gens s'inscrivent, parce que je l'ai fait l'année passée. Si vous voulez aller voir mon vidéo, allez-y, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, allez leur écrire sur leur page Facebook. Ils ont un site internet, allez leur demander des questions. C'est vraiment pas une activité dangereuse, c'est vraiment là pour avoir du fun, on est là pour avoir peur, mais pour que ça reste amusant. Oui, c'est peut-être genre 200 $, mais je veux dire,
Je veux dire, c'est quand dans ta vie que tu fais ça? Te faire crier après, te faire kidnapper dans le bois, te faire cagouler pour le fun. C'est quand que tu peux vivre ça dans ta vie de tous les jours? Jamais. OK? Le concept est vraiment unique en plus. Essaye de trouver une compagnie qui fait ça au Québec, des jeux immersifs comme ça, pendant une nuit de 12 heures, que tu te fais vraiment pourchasser, puis vraiment comme si tu étais dans un film d'horreur. Il n'y en a pas. Fait que, honnêtement, je vous jure, ça vaut la peine. Je l'ai fait. C'est vraiment cool. Il faut que vous le fassiez. Fait que moi, je vais être là les 2 journées. Et d'ailleurs, le plus important, je vous ai pas dit c'était quand, date et lieu. Donc, cette année, ce qui est nouveau, ce que je trouve vraiment le fun, le lieu, ça va être au village québécois d'antan à Drummondville. Fait que ce qui est vraiment génial, parce que je sais pas si vous avez déjà été là, mais moi, j'ai été là une fois, puis honnêtement, c'est vraiment géant, OK? Ils ont de l'espace à n'en plus finir. Il y a plein de petites maisons en plus, il y a une grange, il y a une église, c'est vraiment nice, OK? Je pense vraiment que cette année, ça va être encore plus le fun que l'année passée. Prenez ça en note dans votre petit agenda. Comme première date, le 29 septembre. Et ensuite de ça, vous avez une autre date qui est le 12 octobre. Le passé, ils faisaient ça sur 2 jours collés, genre back-à-back. Mais là, je crois que, étant donné que, tu sais, je veux dire, c'est fatigant pour les comédiens courir, devoir se changer, se maquiller, se préparer. Fait que, maintenant qu'il était un petit peu fatigué, puis je les comprends. Fait que c'est une bonne chose. Maintenant, ils font ça 2 jours, mais c'est pas 2 jours collés. Le 29 septembre et le 12 octobre 2018, OK? Vous pouvez aller vous inscrire à partir de maintenant sur leur site internet de la Nuit de l'horreur, juste ici. Vous avez juste à taper la Nuit de l'horreur sur Google si vous ne trouvez pas le site et ça va être le premier qui va vous afficher. Moi, je me suis déjà inscrite, j'ai pris le chandail rouge. Et puis, pour ceux qui veulent venir me voir ou qui veulent venir jouer avec moi, eh bien, je vais être chandail rouge, puis je vais être là les 2 dates. Donc, que vous choisissez le 29 septembre ou le 12 octobre, moi, je vais être là, vous allez pouvoir venir me voir. Puis, on va pouvoir jouer ensemble. Parce que moi, l'année passée, j'étais censée y aller avec une amie, mais elle m'avait abandonnée. Fait que j'étais toute seule, mais écoutez, j'ai rencontré des gens, les gens étaient super fins, puis vu que j'étais toute seule, ils me prenaient en pitié. Merci tout le monde de m'avoir aidé. Parce qu'honnêtement, je capotais. L'année passée, écoutez, après 15 minutes de jeu, moi, je pleurais. Comme, tu vas en avoir en tabarnak pour ton argent. Ça, je peux te le garantir, OK? Je peux te le garantir, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, puis j'ai testé les 2 chandails, le jaune et le rouge. Puis, esti, je n'ai braillé une shot l'année passée, je vous le jure, là, j'ai fait des crises de panique, là. Oh my god! Et puis cette année aussi, je vais refaire une petite vidéo. Fait que si vous voulez être dans ma petite vidéo YouTube, vous pouvez venir le 29 septembre ou le 12 octobre. Et vous allez pouvoir être dans ma vidéo sur YouTube que je vais sortir après. Oh my god! J'ai hâte! Mon Dieu, j'ai hâte! Ça va être malade. Ça va être malade. Ça va être juste malade. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. La nuit de l'horreur, c'est ça. Oubliez pas, allez vous inscrire. Je vais vous mettre les liens pour vous inscrire en bas. Si vous avez des questions, allez voir sur leur site internet. Allez leur poser des questions. Si vous avez peur, quoi que ce soit, allez leur poser des questions. Puis moi, je vous le dis, pour l'avoir fait, je suis encore en vie. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. La nuit de l'horreur. Encore une fois, cette année, mesdames et messieurs. Okay, honnêtement, j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont vouloir venir avec moi, venir jouer avec moi. Ça va être le fun. Inscrivez-vous. Et puis, j'espère honnêtement qu'il va y avoir des gens. Puis, j'espère honnêtement que je vais vous voir soit le 29 septembre ou le 12 octobre à la nuit de l'horreur. Puis, venez me voir si vous me voyez. Venez me voir. On va pouvoir jouer ensemble durant la nuit. Écoutez, sur ce, moi, je m'en vais porter mon chandail dans mon garde-robe. Et puis, je vous dis, on se voit à la nuit de l'horreur.